On va retrouver l'Angleterre, mais cette fois-ci toujours dans ce groupe et toujours à Huddersfield face à une équipe italienne qui va se défendre autrement mieux que les Néerlandais. Un match très attendu dans cette poule parce qu'on sait que les Italiens sont dorénavant redoutables. Ils vont intégrer le tournoi des 5 nations qui va devenir 6 nations à partir de la saison prochaine. On est tout impatient de les voir à l'œuvre face aux Anglais. Les Italiens qui ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de battre des équipes comme l'Écosse, l'Irlande ou le Pays de Galles. Alors pourquoi pas venir à bout des Anglais. La composition de cette équipe d'Angleterre avec toujours Jeremy Guscott qui a marqué 4 essais lors du match précédent. Même chose pour Dale Back avec son numéro 7, le flanqueur anglais qui avait inscrit 4 lui aussi. C'est Martin Johnson qui a obtenu le capitana. Plaçant maintenant de Will Carling. Parmi les anciens, on trouve Jason Leonard en pilier avec le numéro 1. Côté italien, quelques joueurs connus comme les Narbonnais. Massimo Giovanelli, le capitaine, et également l'Italo-Roumain Cristian Stoica. Et puis on suivra également le demi d'ouverture briviste Diego Dominguez, Italo-Argentin lui. Les Anglais qui donnent le coup d'envoi. Une équipe d'Angleterre qui se méfie de ce match. Et on voit dès la première réception la fougue des Transalpins qui ont énormément progressé depuis une dizaine d'années, à tel point qu'ils font peur maintenant à tout le monde. Ici, une échappée de Fabio Roselli. L'équipe britannique qui va les retrouver dans sa poule pour la Coupe du Monde ne va sans doute pas être à la fête. Il ne sera pas à l'abri d'une surprise. Didier Méné était l'arbitre français de cette rencontre. Déjà un vrai match de Coupe du Monde. Ça peut très bien être une affiche de la phase finale. Et ce dès le premier tour. Ce qui ne ferait pas plaisir aux Anglais qui sont toujours aussi forts sur les touches. Les Anglais qui tentent d'aller marquer en force avec le bon travail des avants. Les Italiens hors jeu là sur cette action. On voit notamment le pilier italien qui est dans le camp anglais, Gian Piero De Carli. Pénalité en faveur des Britanniques. Mêlée, pardon. Et une mêlée qui s'écroule à 2 reprises. Et cette fois-ci, la voici, la pénalité. Les Anglais qui vont choisir de la taper. On entend le public anglais un petit peu déçu que les Britanniques tapent cette pénalité plutôt que de la jouer à la main et essayer d'aller marquer, d'aller aplatir derrière la ligne d'en but. C'est Paul Grayson qui va tenter de transformer. C'est bien lors du match précédent qu'il avait réussi 15 transformations sur 16. Il va réussir celle-là, permettant à son équipe de mener 3-0. C'est vrai qu'il sera l'un des meilleurs butteurs de ces éliminatoires. Seul l'Écossais Hodge avec 20 transformations et le Japonais Hirose avec 21 transformations ont fait mieux. Et que Mitou, le Roumain, en avait quand même passé 16 et Elwood, l'Irlandais, 14. Les Anglais qui repartent à l'attaque avec Will Greenwood. Ballon sorti par Dawson pour Jeremy Guscott. Guscott debout. Et qui le reste?
position de hors-jeu des trois quarts italiens. Nouvelle pénalité pour les Britanniques. Et même sanction, toujours Grayson. Déjà là, un plaquage un petit peu haut de Walter Cristoforetto. D'aller faire quasiment une cravate sur Will Greenwood. « 6-0, 2 transformations de pénalité réussies par Grayson. Et avec son jeu habituel fait de coups de pied, l'équipe d'Angleterre qui prend pour l'instant la mesure de l'équipe italienne en début de rencontre sans pour autant se détacher et même faire le break. S'il n'y a pas encore un essai d'écart transformé entre les deux formations. On se retrouve maintenant à la 23e minute avec cette touche et les Anglais avec une belle passe de Greenwood. Un ballon qui a été sorti par Dawson avec Martin Curry qui part en percussion. Là, les Italiens, à l'image de Massimo Giovanelli, obligés un petit peu de reculer, bousculer. Ouais, mais les Anglais là sont allés un petit peu trop loin, un petit peu au-delà du ballon. Pénalité en faveur des Italiens qui repartent tout de suite. Avec notamment Gianpiero De Carli, le première ligne. Un ballon qui a été sorti rapidement par Alessandro Trancone. Giovanelli qui est venu chercher ce ballon. On retrouve à nouveau De Carli. Vraiment solide, qui a gagné quelques mètres. Qui a pu libérer sa balle. Les coups de sifflet de l'arbitre français. On joue très rapidement avec Mauro Bergamasco qui est plaqué tout de même par Martin Curry. Une passe sautée. Et cette fois-ci, intervention de Dan Luger qui a plaqué l'Italien. Il y a des Anglais là qui sont allés dans le camp italien encore une fois. Et on voit encore avec quelle rapidité Alessandro Trancone a joué le coup de pied arrêté. On va essayer de prendre vitesse les Anglais. L'Italie qui veut revenir au score et qui va en avoir l'occasion sur pénalité. Dommage qu'il n'ait pas laissé l'avantage là, l'arbitre français, parce qu'il peut y avoir essai en faveur des Italiens, puisqu'en bout de ligne on a vu que le ballon était arrivé jusqu'à Fabio Roselli qui est en position de marquer. Là, le joueur d'origine argentine Diego Dominguez transforme la pénalité, marquant les 3 premiers points des Italiens. 6-3 pour l'Angleterre. Il y a de plus en plus de joueurs comme ça originaires d'autres pays qui sont naturalisés pour jouer avec une nouvelle sélection. Diego Dominguez qui a la double nationalité italo-argentine, on peut signaler également Stoica, italo-roumain, italienne. Également depuis peu un joueur d'origine argentine qui évolue sous le maillot des Australiens. Jérémy Guscott avec une intervention de Giovanelli sur le porteur du ballon. Guscott qui fait office d'ancien dans cette équipe maintenant, dans cette équipe d'Angleterre. Nailback qui a été pris et pénalité sifflée par l'arbitre français. Très rapidement joué également. On a voulu partir au rail. Intervention de Diego Dominguez sur Matt Dawson. Et des deux côtés, on a vu qu'il y avait la volonté de jouer rapidement, de mettre un petit peu le feu dans les défenses adverses. Peut-être à la 31e minute de jeu. Et l'Angleterre vient d'obtenir une nouvelle pénalité. L'occasion pour Grayson de marquer une 3e fois. Mais toujours au pied, pas d'essai pour l'instant. Pour l'instant, il n'en a raté qu'une dans ce match. Paul Grayson.
va réussir celle-là, sa 3e sur 4 tentées, portant le score à 9-3 pour l'équipe de la Rose. Points d'avance, une avance de courte durée qui va durer 3 minutes très précisément, jusqu'à une pénalité italienne de Diego Dominguez, ramenant les deux équipes à 3 points simplement. 9 pour l'Angleterre, 6 pour l'Italie. On est maintenant dans les arrêts de jeu quasiment de la première période. Et les Anglais poussés par leur public qui vont finir par faire céder la défense italienne avec un départ au ras de Matt Dawson. Dawson qui sort à nouveau ce ballon. Et finalement c'est l'essai de Luger avec un relais au préalable de Paul Grayson, le buteur. Luger qui s'est retourné, qui a réussi quand même à aplatir Dan Luger. On va sûrement voir sur le ralenti, regardez, une 89, là c'est une 98 en fait, le demi-mêlée qui est parti au ras, qui a redonné à l'intérieur à son 3e ligne centre, en l'occurrence Martin Curry, et qui a permis de déstabiliser la défense italienne pour arriver à l'essai de Dan Luger. Un essai qui est là encore transformé par Grayson, qui avait déjà transformé 3 pénalités. Le score est en faveur des Anglais à la mi-temps, 16-6. Le break est fait pour la première fois, il aura fallu attendre les arrêts de jeu. On se retrouve en 2e période, à la 55e minute, avec une touche pour l'Italie. Les Italiens qui voudraient bien marquer un essai également, ils essayent ici par leur arrière Mathieu Pini. Alors qu'il y a un petit accrochage derrière. Et la défense anglaise est revenue. Et là, Fabio Roselli qui s'est fait prendre. Il y avait 3 Anglais face à lui. Luca Martin qui essaye à son tour au ras. Essaye de partir en percussion. On fait jouer également Cecchinato. Et finalement, l'arbitre français qui va siffler une pénalité. C'est-à-dire qui, vous le disiez Rémi, essaie de marquer un essai. Ils étaient parvenus en tout début de seconde période grâce à leur demi de mêlée Alessandro Troncone. Mais l'essai avait été refusé par l'arbitre M. Didier Ménet, qui est peut-être l'un des tournants de cette rencontre, parce que c'est vrai que si les Italiens avaient marqué dès le début de la seconde période, avaient marqué cet essai, ils seraient revenus au score et ça aurait peut-être pu changer certaines données dans ce match. Oui, surtout que la pénalité est réussie dans la foulée par Dominguez encore. 16-9 pour les Anglais. N'oublions pas non plus qu'à un moment en première période, l'arbitre français avait sifflé assez tôt une pénalité pour les Italiens, alors que semble-t-il ils allaient aller à l'essai. Les Italiens malheureux donc. Mais rappelons que le tirage au sort, il n'est pas dit que les deux équipes ne se retrouvent pas. Que les Italiens ne se sont pas démoralisés. Ils ont continué de faire du beau jeu à la main, du jeu latin face aux Anglais. Et ça paye avec une belle progression d'une trentaine de mètres. À noter que Orazio Arancio était rentré du côté italien. Ici, c'est Manuel Dallan qui est venu chercher ce ballon. Et on tente le drop. Un drop réussi et accordé donc fort justement à Dominguez, qui permet à la 61e minute à l'équipe italienne de revenir à 16-12. Vous voyez que c'est alors très serré. Et Philippe vous a rappelé cet essai non accordé aux Italiens. Sinon, à 20 minutes de la fin de la rencontre, en Angleterre, ils auraient probablement mené. Ça fait 16 pour l'Angleterre et 12 pour le seul Dominguez, côté italien. Il est vrai que Grayson a marqué pratiquement lui tout seul tous les points, excepté l'essai de Luger du côté anglais. Beaucoup de jeux au pied et de points marqués au pied dans cette partie, malgré les efforts des Latins, avec ici belle tentative encore, Troncone qui sort cette balle, mais la défense anglaise qui est là, bien regroupée au centre. Les Anglais qui montreront par
Quelques semaines plus tard qu'ils ont une belle défense face aux Sud-Africains notamment. Il y a de cela peu de temps, en venant à bout des champions du monde en titre grâce à une énorme défense. Là, il concède une nouvelle pénalité face au Congo. Et l'occasion donc pour les Italiens de revenir simplement à un point à la 68e minute. On a vu des matchs très serrés, donc comme Géorgie-Roumanie. Mais cette Angleterre-Italie a été l'un des grands moments de ces éliminatoires sur le continent européen. Transformation réussie sans problème. C'est vrai que c'était face au poteau. Toujours Dominguez et 16-15 pour l'équipe d'Angleterre. Forcé de se réveiller, de se bouger un petit peu dans le dernier quart d'heure alors qu'il pleut. Les Anglais qui sont repartis avec Dan Luger, le seul marqueur d'essai pour l'instant, avec Tim Rodber. Richard, il était rentré également, le numéro 19. Rodber, c'est le 20. Ballon tapé à suivre de Greenwood. Et ça va payer. Le jeu traditionnel des Anglais avec Greenwood qui marque finalement le deuxième essai des Britanniques. Ils peuvent alors entonner leur fameux chant, leur Sweet Low, Sweet Chariot, mais ils ont eu peur dans cette partie, Philippe. Ouais, et là c'est fort bien joué de la part de Will Greenwood. On va sûrement le revoir au ralenti qui, grâce à ce petit coup de pied par-dessus la défense, a pu trouver l'ouverture. Il a le rebond, certes favorable. Cristofoletto bien malheureux sur cette balle, de même d'ailleurs que l'arrière Pini. Ils n'ont pas pu prendre ce ballon pour les Italiens, à la différence de Will Greenwood. Transformation réussie également, ce qui porte le score à 23-15. On revoit le petit coup de pied de Greenwood sur une passe de Paul Grayson. Et même s'il est tenu par le maillot légèrement rattrapé sur la fin, il va jusqu'au bout. Superbe inspiration de Greenwood. Et un deuxième essai, donc 2 essais marqués par les Anglais. Grayson encore pour une chandelle cette fois-ci, pour aller mettre la pression notamment sur l'arrière italien. Le ballon qui a été récupéré par Luca Martin sur une passe de Stoica. Le Scott qui a repris ce ballon. Et c'est sifflé avec un Italien qui est resté au sol. Et finalement c'est la fin du match. Victoire donc 23-15 des Anglais face à cette équipe d'Italie, face à la Squadra Azzurra. Je serais assez intéressé, notamment dans le camp français, de voir un match revanche dès le premier tour de la Coupe du Monde et de voir les Italiens tomber dans le tirage au sort avec les